la terre, enfants de lumière, c'est toujours avec un grand bonheur que nous venons vers vous. Nous avons encore tellement de choses à vous apprendre, mais lorsque le moment n'est pas tout à fait venu, il faut que nous puissions vous donner les informations que vous pouvez comprendre, que vous pouvez intégrer, qui puissent essentiellement vous faire avancer et vous ouvrir vers une plus grande spiritualité, vers une plus grande connaissance de vous-même et de la vie. Ils me disent en ce moment, bien évidemment, beaucoup d'êtres humains sont impatients. Ils sont impatients parce que depuis, nous pouvons le dire, depuis tant d'années terrestres, nous vous donnons des messages, nous essayons de vous guider, d'ouvrir votre chemin, d'éclairer votre chemin. Et puis, les êtres humains étant impatients, tout ne va pas assez vite pour eux. Et cependant, si vous faites un petit retour en arrière, si vous regardez le chemin parcouru, vous pourrez vous rendre compte que beaucoup de choses se sont déjà passées. Mais vous voulez vivre les grandes choses. Alors, nous sommes d'accord. Mais est-ce que vous êtes prêts, réellement prêts, à vivre ces grandes choses, à vivre cette nouvelle société, à vivre l'unité parfaite, l'unité entre vous tous et l'unité avec vous-même? Est-ce que vous êtes prêts réellement à lâcher l'ancien pour intégrer le nouveau? Est-ce que vous êtes prêts à vivre une civilisation totalement différente? Nous en avons déjà parlé, certes. Vous voulez, mais vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous voulez brûler les étapes, mais est-ce que vous serez prêts pour aller vers une autre façon d'être, de penser, d'aimer, d'agir, vers une civilisation où il n'y a pas de compétition, où il n'y a pas d'argent, où il n'y a pas de mensonge, où il n'y a pas de peur, où il n'y a pas de violence? Alors bien sûr, nous entendons oui, nous voulons. Entre vouloir et pouvoir, il y a une différence. C'est pour cela que depuis tant et tant d'années terrestres, nous allons tout doucement. Nous faisons un enseignement progressif, en fonction de ce que vous pouvez comprendre et intégrer, parce que la nourriture spirituelle, c'est comme la nourriture terrestre. Si on vous donne trop de nourriture, il y aura indigestion, il y aura refus probablement, et à ce moment-là, au lieu d'avancer, vous stagnerez. Vous vous reposerez sur le bord du chemin parce que vous ne serez pas prêt à comprendre, à digérer d'autres informations, une autre façon d'être et de vivre, tout simplement. Par contre, ce que nous pouvons vous dire, c'est que tout va s'accélérer. Alors vous allez nous répondre, vous nous le dites depuis tellement d'années. Et nous allons vous répondre ceci, que veut dire une année, 10 ans, 20 ans? Pour nous, le temps n'a aucune existence. Et pour vous, le temps a une réalité. Mais cependant, chacun de vous peut constater que le temps avance à une rapidité beaucoup plus importante qu'il y a ne serait-ce que quelques années. Pour l'instant, vous êtes en formation sur ce monde, en étude. Mais bientôt, tout cela donnera ses fruits. L'arbre de la connaissance vous donnera les fruits de votre travail, les fruits de centaines d'incarnations. À ce moment-là, vous comprendrez, et une joie immense s'emparera de vous en disant « Je ne savais pas ce que j'étais. Je ne savais pas mon parcours sur ce monde ou ailleurs, et toutes les expériences extraordinaires que j'ai pu vivre dans des temps différents, dans des mondes différents. Et là, l'immense cadeau que l'univers fera à l'humanité actuelle, tout du moins celle qui aura compris, celle qui aura accepté les tribulations, mais surtout celle qui aura agi pour le bien des autres. À ce moment-là, pour tous ces êtres, les voiles leur seront levés
et ils retrouveront tout ce qu'ils ont été. Plus rien ne les séparera des plans que vous appelez de lumière ou des plans de l'invisible. L'invisible sera visible. L'invisible sera palpable. Il n'y aura plus de séparation d'entre les êtres qui se sont aimés. L'invisible deviendra visible. Mais vous serez différents. Dans ce nouveau cycle qui commence, et qui a commencé déjà depuis quelques petites années, dans ce nouveau cycle, vous intégrerez de plus en plus les facultés de l'esprit. Tout cela est latent en vous. Tout cela ne demande qu'à s'exprimer. Tout cela ne demande à s'exprimer pour vous transformer. Vous n'aurez plus besoin de questions, car vous aurez toutes les réponses. Vous saurez qui vous serez où vous serez. Nous pouvons cependant comprendre que les êtres qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, les êtres qui se trouvent dans des parties du monde où la guerre sévit, les êtres qui souffrent de manipulations extrêmes menées par d'autres hommes qui ne le sont pas forcément. Bien sûr, pour tous ces êtres-là, le temps a une immense importance, mais c'est à vous, enfants de lumière, c'est à vous, travailleurs de lumière sur le plan de la terre, c'est à vous par vos pensées, par votre amour inconditionnel, c'est à vous d'envoyer le maximum de pensées vers tous ces peuples, vers tous ces êtres qui n'ont pas la chance d'avoir un sourire, d'avoir une parole d'amour, d'avoir une caresse sur la joue, d'avoir une parole d'encouragement. Vous avez cette chance, tout du moins si vous le voulez. Vous trouverez toujours auprès de vous quelqu'un qui vous sourira, quelqu'un qui vous parlera, qui vous dira même « je t'aime ». Les gens ne savent plus dire « je t'aime » parce que cela est mal perçu, mal compris. Mais dans le monde nouveau, ce sera peut-être plus le même mot, mais les hommes entre eux pourront exprimer le plus profond de leur cœur, ces sentiments que rien ne peut détruire. Et si nous vous disons ces sentiments que rien ne peut détruire, certaines forces veulent détruire les hommes actuellement, mais ils ne détruiront jamais la partie divine, cette partie sacrée qui demeure au plus profond du cœur, au plus profond de l'être. Ils pourront détruire en surface, ils pourront à la limite détruire le corps, ils ne détruiront pas l'âme, ils pourront faire souffrir les êtres humains en les méprisant, en les faisant souffrir de mille et une façons, mais ils n'atteindront jamais cette partie divine qui, à l'époque actuelle, entendez bien, cette partie divine qui protège votre âme. Nous aimerions vous dire, soyez encore un peu patients, parce que quand le moment sera là, vous penserez peut-être à ce que nous vous avons dit ce soir. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je serai capable de faire le grand saut? Est-ce que je le mérite? Et là, nous vous donnons cette réponse. Tout être est capable de faire ce grand saut dans l'invisible, ce grand saut dans l'inconnu. Tout être est capable de le faire s'il a confiance. S'il a confiance que cette partie divine est là pour l'aider, pour le protéger. S'il a confiance également qu'il n'est pas seul, que ses guides sont là pour l'aider.
pour le protéger. Alors, un jour, si vous devez faire le grand saut, ayez confiance et foi, parce que c'est pas une personne qui fera ce grand saut. Ce sera une multitude d'êtres, travailleurs de lumière que nous protégeons, que nous aidons depuis la nuit des temps. Il y a un certain temps, vous nous aviez dit que l'humanité, à un moment donné, serait en sidération. La sidération, il y aura plusieurs phases de sidération, avec des degrés de sidération différents. Il y aura déjà un premier palier de sidération quand une partie de l'humanité se rendra compte qu'elle a été un peu empoisonnée et combien elle a été manipulée par ce que vous savez depuis presque plus de 3 ans même. Ce sera lorsque l'humanité arrivera dans une plus grande partie, parce qu'il y en a maintenant qui commencent à se réveiller à ce niveau-là, mais quand l'humanité arrivera à comprendre, il y aura un premier effet de sidération. D'ailleurs, vos télévisions seront beaucoup moins, comment vous dire, ils ne diffuseront pas avec autant de liberté tous ces mensonges. Les journalistes commenceront à prendre conscience et n'obéiront plus forcément à des ordres destructeurs et négatifs. Ça, c'est la première sidération et elle a commencé. La deuxième sidération, c'est quand les êtres humains verront que vos sociétés sont en train de s'écrouler, parce que cela arrivera. Donc là, ça va aussi générer des peurs, générer des stress, des angoisses, parce que il y aura beaucoup de souffrances, beaucoup de misère voulues par certains êtres totalement malfaisants. Et la troisième sidération, il y en aura d'autres peut-être plus ou moins importantes, c'est quand les êtres commenceront à avoir beaucoup de choses dans le ciel. Il y aura, alors là aussi, soyez vigilants, parce qu'avec la technologie qui n'est pas terrestre, mais qui a été donnée aux malfaisants terrestres par des êtres malfaisants n'appartenant pas à la Terre, bien évidemment, ils ont la capacité de faire des hologrammes dans le ciel et de vous faire voir des choses qui en réalité ne sont pas réelles. Alors soyez toujours vigilants par rapport à tout ce qu'on peut vous montrer, par rapport même à éventuellement des vaisseaux, etc. Soyez vigilants. Lorsque ce sera vraiment les êtres qui viendront vous aider, vous ressentirez une émotion extraordinaire et vous saurez que ce sont réellement vos frères. Vous saurez que ce ne sont pas ou des hologrammes ou des malfaisants, si vous voulez. Et là, vous vous préparerez d'autant plus. Des contacts se feront aussi de plus en plus d'une façon autre que télépathiquement, comme nous le faisons avec notre canal. Donc, certains êtres qui ne sont pas préparés, lorsqu'ils verront beaucoup de choses dans le ciel, auront une sidération encore pire que toutes celles que nous avons nommées, et beaucoup d'êtres n'y résisteront pas. Il y aura à ce moment-là beaucoup de départs, alors par crise cardiaque, par beaucoup d'autres choses dont nous ne pouvons même pas vous dire, parce que la malfaisance est tellement inouïe dans sa subtilité, mais dans sa réalité, vous ne pouvez même pas imaginer le 10e de ce que peut représenter la malfaisance de certains êtres humains et non humains. Voilà ce que nous voulons dire. Et nous vous avons dit il y a fort longtemps qu'il valait mieux pas que vous sachiez tout ce qui se passe sur votre monde, parce que cela vous empêcherait de dormir. Dormez quand même en paix, parce que là où il y a les malfaisants, soyez certains qu'il y a la lumière qui agit, et que de toute façon, la lumière non seulement gagnera, mais transformera le monde et vous transformera. Ça, c'est une certitude. Il me dit, c'est avec un immense bonheur que je viens encore près de vous en cette soirée. Je suis bien évidemment
celui que vous appelez Sananda. Nous nous activons d'une façon considérable dans ce tout petit monde que j'ai beaucoup aimé et que j'aime encore. Mais surtout, ce que j'aime, c'est vous. C'est vous que, de tout mon cœur, j'essaie d'aider. Lorsque je fus sur terre, j'ai dit que je reviendrai à la fin des temps pour libérer l'humanité. Mais je ne reviendrai pas comme vous le supposez, c'est-à-dire comme je fus il y a 2000 ans. Je reviendrai dans le cœur de chacun. Je reviendrai parce que, à chaque fois que je me manifeste, je dépose dans votre cœur une immense boule d'amour et de lumière. Et cette immense boule d'amour et de lumière vous permet de grandir, vous permet de vous épanouir, vous permet également d'être utile à vous-même, mais d'être utile également aux autres. Je suis tellement heureux lorsque je me manifeste au travers de ce petit canal. Lorsque je libère la parole, ma parole, afin que cette parole puisse non seulement toucher votre cœur, mais puisse être porteuse de magnifiques vibrations. Si vous saviez, enfants de la terre, si vous saviez tout ce qui se prépare, non seulement sur les vaisseaux, mais dans les plans de l'invisible, qui sont invisibles pour vous aujourd'hui, mais qui vous seront accessibles demain. Si vous saviez combien vous êtes aimés et combien nous vous aidons dans votre souffrance, vous seriez beaucoup plus heureux et affronteriez d'une façon beaucoup plus sereine les moments difficiles que vous avez à vivre. Ayez confiance et foi. Vous êtes encore un peu dans l'obscurité. Vous ne voyez pas la lumière au travers des gros nuages qui vous entourent. Dans ce ciel encore un peu obscur, mais vous verrez que bientôt, la lumière percera les nuages et la lumière de la vie, la lumière de l'amour pourra vous toucher. Il n'y aura plus d'obscurité. La lumière se fera en chacun de vous, dans vos cœurs, dans vos consciences. Et à ce moment-là, une immense joie émanera de ce que vous êtes. La joie de dire enfin, enfin je suis. Enfin je suis uni à mes frères. Enfin je suis uni au tout. Enfin, je peux reconnaître cette force immense qui a donné vie à tout l'univers et bien au-delà. Enfin, je suis uni à tout, au tout. Que demandent les âmes? De retourner vers cette immensité d'amour qui est la création, de prendre conscience de plus en plus de son appartenance à la vie. Et lorsque nous disons la vie, lorsque je dis la vie, je dis l'amour universel. Lorsque je suis venue sur terre, j'avais conscience de qui j'étais et j'avais conscience de ma mission. La différence entre vous et ce que je fus, c'est que vous n'avez pas conscience de votre mission et vous n'avez pas conscience de qui vous êtes. C'est pour cela que souvent, je viendrai près de vous pour vous aider, pour vous éclairer, pour vous rassurer, pour vous protéger. Il me dit encore, la vie est merveilleuse, mais vous ne la voyez pas. Elle respire en permanence autour de vous, mais vous ne la ressentez pas. La vie
n'est pas comme vous la pensez ni comme vous la voyez. La vie est lumière, la vie est amour, et elle se manifeste en permanence tout autour de vous et en vous. Mais pour l'instant, vous êtes encore aveugle à sa manifestation. C'est pour cela que je reviendrai encore et encore pour vous ouvrir davantage à vous-même, à la vie, à l'amour. Quoi qu'il arrive, et bien évidemment, les mutations successives que vivront l'humanité et tout ce qui vit sur ce monde seront obligatoires. Mais sachez que toutes ces mutations dans vos corps, dans vos consciences, toutes ces mutations vous amèneront vers votre magnifique devenir. Je dis cela, soyez-en certains. Ce n'est pas pour vous endormir comme pourraient le penser certains qui ne sont pas encore ouverts. C'est au contraire pour vous donner la force, le courage, la patience d'attendre ce moment béni qu'une petite partie de l'humanité vivra et verra. Maintenant, enfants de la terre, vous que j'aime tellement, n'ayez aucune peur. Le plan s'accomplit de la meilleure façon. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas écouter les mensonges perpétués en permanence dans vos médias. D'essayer d'écouter la vérité qui émane de vous, la vérité qui émane de ce que nous sommes, de ce que je suis. La vérité des paroles sages. Et ces paroles sages, vous pouvez les trouver pas que dans les messages que nous donnons, que je donne à notre canal. Vous pouvez les trouver aussi ailleurs. Cherchez la vérité. La vérité vous rendra toujours libre. La vérité vous grandira. Je vous aime tellement. Je vous dis à très bientôt. Je vous bénis. Et je vous bénis du plus profond de mon cœur. Et je vous donne cet immense amour.